Entrée, plat mijoté, dessert, le tout fait maison. Nous ne sommes pas dans les cuisines d'un grand restaurant, mais à l'Institut de cancérologie de Lorraine, sur plateau de Brabois. Serein rétablissement hospitalier propose aux malades et aux salariés des plats sains et savoureux. Derrière les fourneaux, le chef Antonio Rodriguez et son équipe de 16 cuisiniers relèvent chaque jour le défi. Production faite maison, avec des produits frais, des produits locaux et emmener toute mon équipe dans cette démarche. Le pain, c'est ça, avec du levain, maison aussi. Donc on fait à peu près 400 petits pains maison tous les matins. Nous fabriquons la pâte, comme l'ensemble des boulangers de la région, on fait la pâte la veille et le matin on façonne 400 petits pains. Donc on fait notre jambon maison depuis maintenant une dizaine d'années et par rapport à la charcuterie on fait notre jambon et par rapport aux chutes du jambon nous élaborons aussi tout ce qui est terrine, pâte de campagne, donc au niveau perte zéro. Le gros avantage, c'est que tout est fait maison, donc d'un point de vue qualitatif, organoleptique, c'est très apprécié. Il faut savoir que la prise en charge des patients en oncologie nécessite vraiment une sensibilisation par rapport au risque de dénutrition et à la dénutrition. 40 à 60% des patients sont dénutris, donc la qualité de l'alimentation est fondamentale. Donc c'est pour ça qu'avoir des plats et des repas, des menus qui plaisent aux patients, ça contribue énormément. C'est réellement un soin, même si au-delà de ça, on peut aller plus loin avec des alimentations adaptées, des enrichissements, des alimentations artificielles. On a des patients qui ont des troubles ORL, des troubles de ce qu'on appelle la dysphagie pour déglutir, ou alors des problèmes digestifs, en particulier du tube digestif haut, qui nécessitent une texture adaptée. Donc il y a deux options, soit on achète des plats tout prêts, ça existe, des plats préparés tout prêts, destinés à ce type d'alimentation, ou on fabrique soi-même. Et on sait très bien que l'adhésion des produits industriels n'est pas bonne, on a beaucoup de gâchis. En plus, on entretient cette dénutrition parce que les gens ne vont pas manger. Donc il y a vraiment eu un effort qui a été fait ici, en collaboration avec notre chef, d'essayer de faire des préparations qui ont cette texture adaptée et qui en même temps vont être enrichies parce que plus on adapte la texture, on rajoute du volume. Donc voilà, on dissout un peu les apports nutritionnels. Donc en plus, on les enrichit pour que les patients n'aient pas des énormes quantités à manger. Après, c'est une prise en charge globale. On va aussi leur proposer des collations. On va faire... Et puis, il y a tout le rôle des diététiciennes, de toute l'équipe des diététiciennes qui sont présentes au quotidien pour accompagner les patients. On a un plan alimentaire qui a été hiver et donc on respecte les saisons. Aujourd'hui, nous avions en entrée poireaux vinaigrette avec des poireaux frais. Nous avions une goulash donc bœuf, paprika avec des oignons frais, du bœuf frais local, des pâtes, un fromage à la coupe, du sapolin et un fruit en dessert. C'est 181 prestations à l'année et le deuxième c'est à peu près 550 à 600 prestations par jour, divisé en 3 secteurs. Le premier c'est des patients bien évidemment, le deuxième c'est des salariés, donc l'ensemble des salariés mangent au self de l'établissement au 4e étage. On fait à peu près 300 couverts au self tous les midis. Et le troisième secteur c'est la partie cafétéria et la partie traiteur où on va faire l'ensemble des préparations destinées aux étudiants, aux choses d'externes, internes. On va pouvoir leur proposer une prestation post-café, plateau repas, buffet. Persuadé que l'alimentation joue un rôle clé dans la guérison, Antonio Rodriguez a compilé ses meilleures recettes dans un livre inédit. On a mis 30 recettes dedans, 10 entrées, 10 plats, 10 desserts, élaborés avec bien sûr mon service com et en lien avec la maison Méon qui ont participé bien sûr à la mise en œuvre et à l'édition, à l'impression de ce document. Alors, la somme est entièrement reversée à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Le livre vaut 12 €.